Bonjour à tous, chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, messieurs et dames, vous qui nous suivez à travers le monde entier, dans cette nouvelle émission organisée par Pavi Ministry et qui est intitulée « Parole de la vie éternelle ». Nous sommes en train de poursuivre avec les grands thèmes qu'on avait commencé dans les émissions précédentes, qui est intitulé « Ce que l'on peut savoir du Saint-Esprit ». Aujourd'hui et maintenant, nous allons voir le troisième sous-thème, qui est intitulé « L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'Église ou du chrétien ». Déjà, quand nous lisons le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu devrait nous être donné pour que nous recevions une puissance afin que nous arrivions à témoigner Dieu dans le monde, afin que nous puissions arriver à témoigner et à manifester les règnes de Dieu dans ce monde. Par là, nous comprenons déjà que le Saint-Esprit est venu dans nos vies pour accomplir cette œuvre-là, l'œuvre de témoignage de Dieu à travers le peuple de Dieu que nous sommes. Le Saint-Esprit devrait être donné aux enfants ou aux serviteurs de Dieu pour arriver à témoigner d'une manière ou d'une autre le règne ou la gloire de Dieu sur la terre, à travers plusieurs réalisations, à travers même le comportement chrétien qui révèle la nature même de Dieu, à travers les miracles qu'on pouvait faire, à travers l'excellence qui doit caractériser même les œuvres accomplies par les enfants de Dieu. Nous allons nous souvenir de Jacob qui était en alliance avec Dieu et tout ce qu'il faisait dans la bergerie de Laban, son oncle, réussissait. Il y avait une grande productivité de bêtes à cause de la présence de Jacob qui travaillait, à cause du travail que faisait Jacob parce qu'il était en alliance avec Dieu. Donc le Saint-Esprit de Dieu amène en nous l'alliance de Dieu pour que nous arrivions à exceller dans tout ce que nous sommes en train de faire, pour que nous arrivions même à nous démarquer. C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ, au vu de ce qu'il pouvait faire à cause du Saint-Esprit qui était en lui, les gens pouvaient témoigner par eux-mêmes que Dieu les a visités et qu'un grand prophète était apparu. Donc le Saint-Esprit accomplit dans nos vies les œuvres divines de manière vraiment illimitée sur la mesure de la grâce que l'Éternel Dieu nous accorde. L'œuvre principale du Saint-Esprit, en premier lieu, que nous pouvons déclarer, est de nous conduire selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Le Saint-Esprit est d'abord venu pour assurer cette œuvre-là de nous conduire selon la volonté de Dieu pour que nous soyons effectivement définis ou manifestés dans le monde en tant que des enfants de Dieu, la lumière de ce monde, le sel de la terre. Le Saint-Esprit est également venu pour parfaire l'œuvre de Dieu en nous. L'œuvre que le Seigneur Jésus avait commencé dans le monde, de ramener le monde vers Dieu, l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a commencé dans nos vies quand nous l'avions reçu en tant que Seigneur et Sauveur, c'est à travers le Saint-Esprit que cette œuvre-là est amenée à la perfection. Le livre de Philippiens 1,6 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et s'en allant au Père, le Seigneur Jésus-Christ avait dit « Je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur qui vous conduira quand il sera venu dans toute la vérité. »
qui vous convaincra même du péché quand vous serez tombé dans le péché. C'est le Saint-Esprit qui parle même à notre esprit, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente sur les vérités de la pensée de Dieu, afin que nous puissions ne pas trébucher, afin que nous ne puissions pas sortir du chemin qui nous conduit vers le salut de notre Dieu. C'est ça vraiment le travail du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Nous conduire sur le chemin de Dieu, nous aider à demeurer sur le chemin de Dieu, malgré les persécutions, malgré ce qui peut arriver. Il est là pour nous fortifier. Paul est arrivé même à dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et il est également écrit, dans notre faiblesse, sa puissance se manifeste, celle du Saint-Esprit donc. Le Saint-Esprit était venu pour nous aider pendant que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, d'avoir la capacité d'être transformés et avoir le cœur des enfants de Dieu. La nouvelle naissance, c'est quand le Saint-Esprit vient transformer notre cœur. La nouvelle naissance, c'est quand le Saint-Esprit vient produire en nous le vouloir et le faire sur le chemin de la parole de Dieu, sur le chemin de la volonté de Dieu. Et ça, c'est la mission première du Saint-Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Mais s'en allant, il avait dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Et c'est bien l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et du fait que c'est le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu, il est venu dans nos vies également pour nous aider à comprendre les pensées cachées de Dieu qui ne sont pas révélées dans la Bible ou bien qui ne sont pas exposées dans la Bible à la portée de tout le monde. Ça, ce sont des choses qui sont réservées qu'aux enfants de Dieu. Ce sont des mystères qui ne sont réservés que pour les enfants de Dieu, afin que nous soyons distingués du peuple qui n'appartient pas à Dieu. Le Saint-Esprit vient dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous aider à connaître la vérité des mystères cachés du royaume de Dieu, pour que nous puissions en être fortifiés, pour que nous sachions comment nous conduire quand les gens du dehors ne sauront pas comment ils doivent se conduire pour vivre la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, nous montrera comment nous devons nous conduire par rapport à la Bible et même au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Il peut nous souffler des choses, il peut nous révéler des choses qui concourront à notre salut. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, vous êtes heureux, vous qui écoutez ces paroles, pourvu que vous les mettiez en pratique. Il y a des choses que nous pouvons écouter quand on lit la Bible. Il y a des choses qui, même quand on lit la Bible, on ne va pas les comprendre, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aidera à comprendre la vérité qui est cachée derrière les textes, derrière le logos qui est à la portée de tous. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous parler d'une manière à l'autre également pendant les songes, pendant que nous sommes éveillés d'une manière à l'autre, pour que nous puissions comprendre ce qu'est la pensée de notre Dieu, ce qu'est la voie à laquelle il nous appelle, parce que la Bible dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés? Et pour que nous puissions nous accorder avec Dieu, dont les pensées sont très élevées par rapport à nos pensées, dont les voies sont très élevées par rapport à nos voies, c'est le Saint-Esprit qu'il nous faut. À part le fait que le Saint-Esprit vienne nous aider à marcher dans la révélation de la parole de Dieu, dans la révélation de la pensée de Dieu, le Saint-Esprit vient également pour établir un état de siège dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit vient pour établir un état de siège dans l'Église. L'état de siège, c'est facile pour nous qui sommes en RDC en cette période ici, de comprendre ce que cela veut dire. Parce que nous sommes en train de vivre dans une période de guerre où notre pays, à sa partie est, est assiégé par les ennemis de notre République qui cherchent à piller les richesses, les matières premières de notre pays.
Et pour cela, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle l'état de siège. Au lieu que les bases militaires soient pour la plupart ou en grande partie focalisées à Kinshasa et qu'on envoie des troupes de temps en temps selon le besoin, le gouvernement a trouvé utile qu'ils soient implantés dans ces territoires-là de bases militaires, qu'ils soient implantés dans ces territoires-là de gestionnaires qui soient des militaires pour qu'à part les affaires administratives, ils puissent également s'occuper des affaires militaires directement. C'est-à-dire, ils ont établi un état de siège pour rendre beaucoup plus facile leurs actions, pour rendre beaucoup plus expéditives leurs actions, pour rendre beaucoup plus efficaces leurs actions. L'Éternel, notre Dieu également, sachant que son peuple, qui sont des citoyens célestes, parce que nous sommes des citoyens célestes, nous dit le livre des Philippiens. Notre cité à nous, c'est dans les cieux. Mais nous sommes en pèlerinage dans ce monde. En tant que les gens du royaume ou le peuple du royaume de Dieu qui est en pèlerinage dans le monde, Dieu a vu que nous sommes en danger en étant dans ce monde où le diable est arrivé, animé d'une grande colère, comme le dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, sachant qu'il a peu de temps. Dans ce monde où l'Antichrist est venu pour chercher à causer du tort, pour chercher à séduire le peuple de ce monde, Dieu a vu que son peuple qui vit encore dans ce monde court un danger. C'est alors qu'il a dépêché son esprit pour que le Saint-Esprit habite en nous. Pour que le Saint-Esprit repose même le règne et la royauté de Dieu en nous. De manière à instaurer cet état de siège dans la vie des chrétiens, de manière à instaurer cet état de siège dans l'Église. Même si l'Antichrist peut agir, mais ne peut pas agir puissamment à cause de la présence du Saint-Esprit, dit la Bible, qui est dans l'Église. Dans le Saint-Esprit établit et réalise l'état de siège dans la vie des chrétiens. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, vous savez, dans un milieu qui est assiégé, si jamais on envoie une armée du pays qui est victime de cette agression, constituer une base ou bien une troupe de contre-offensive dans le milieu où sévit la bagarre, l'action de l'ennemi peut être amoindrie que si jamais les troupes militaires ou la force militaire devrait provenir de loin jusqu'à atteindre les milieux qui est victime de l'agression. Donc Dieu également a voulu que nous puissions être les porteurs de son esprit, de manière à ce que celui qui est en nous, le Saint-Esprit, soit fort en nous, en face de celui qui est dans le monde. Afin que le Saint-Esprit, son esprit qui est en nous, puisse nous aider à dominer sur les méchants qui rôdent dans le monde. Afin que son esprit qui est en nous mette en fuite l'ennemi quand il vient comme un fleuve. Et cela est écrit dans le livre d'Ésaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Dieu a établi son autorité en nous par son esprit. Il nous a donné même le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce pouvoir-là nous est donné par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Donc le Saint-Esprit, à part le fait qu'il vient instaurer un état de siège dans l'Église, un état de siège dans la vie du chrétien face au monde, face aux attaques du diable, face au système corrompu de ce monde, il vient également faire des enfants de Dieu comme des ambassadeurs pour Christ. Jésus-Christ a dit, je m'en vais au Père. Et comme le Père m'avait envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Saint-Esprit vient faire de nous des ambassadeurs pour Christ. Et nous savons que quand il y a des attaques autour d'une ambassade, selon la force du pays auquel appartient l'ambassade, les gens qui se livrent au combat, ou bien les gens qui sont en pleine bataille, ne savent pas facilement atteindre l'ambassade, ne savent pas facilement orienter leurs tirs ou bien leurs agressions contre l'ambassade, connaissant bien la force du pays qui soutient cette ambassade-là, du pays qui a mandaté l'ambassadeur ou bien qui gère cette ambassade-là. De la même manière, dans la vie du chrétien,
quand nous sommes habités par le Saint-Esprit fait de nos vies directement comme des vies des ambassadeurs pour Christ. Il constitue lui-même toute une ambassade pour nos vies que le diable ne peut pas atteindre si facilement, à moins qu'il reçoive l'autorisation de notre Dieu, comme ça a été le cas pour Job. Sinon, il est écrit, ne touchez pas à mes oins. En tant que les ambassadeurs pour Dieu, le diable, même les gens de ce monde, qu'ils soient autorités ou pas, ils ne savent pas facilement toucher le peuple de Dieu qui sont des oins de Dieu, si ce n'est pas par l'autorisation expresse de Dieu. Et même quand Dieu peut permettre qu'on touche à son oint, il fixe toujours une limite, comme il avait fait dans la vie de Job. Il a dit à Satan, tu peux toucher à ses biens, tu peux toucher à son corps, mais ne touche pas à son âme, ne touche pas à son esprit. Pourquoi? Parce que Job représentait toute une ambassade pour Dieu. Job était un ambassadeur pour Dieu sur la terre des hommes. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devrions vraiment chercher à comprendre toutes ces œuvres que le Saint-Esprit est venu réaliser dans nos vies. Si je dois récapituler, c'est pour nous aider à nous conduire effectivement comme enfants de Dieu, selon la parole de Dieu. Il vient également pour parfaire l'œuvre de Dieu qui a été commencée dans nos vies, les jours où nous avions reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vient pour nous fortifier, c'est lui qui vient pour nous convaincre du péché, c'est lui qui vient pour dire à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est lui qui vient pour nous donner la révélation sur ce que l'Éternel attend de nous, que nous fassions pour que sa gloire s'y manifeste. Et nous avions également dit ici que le Saint-Esprit vient dans la vie du chrétien pour instaurer ce qu'on appelle un état de siège. Au lieu que Dieu puisse intervenir d'en haut, Dieu peut intervenir depuis la terre où nous sommes à travers son peuple qui incarne même la divinité en nous à travers la présence du Saint-Esprit qui nous habite. Et en dernier lieu, nous avions dit que le Saint-Esprit vient pour faire de nous des ambassades pour Christ et lui-même il constitue, le Saint-Esprit vient pour faire de nous des ambassadeurs, voulais-je dire, pour Christ et lui-même constitue une ambassade. Nous allons devoir prier par rapport à tout ce que nous avions entendu, que l'Éternel nous aide à bénéficier de toutes ces actions du Saint-Esprit dans nos vies, que l'Éternel nous aide à expérimenter tout ce qui a été dit au sujet du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, nous avons écouté ta parole et à la lumière de ce qui a été dit, je te prie de libérer ta puissance dans la vie de chaque enfant de Dieu qui a écouté cette parole et qui y croit. Que chacun de nous soit habité par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il ne laissera pas des orphelins. Le Saint-Esprit était venu pour nous conduire, pour nous paître, pour nous aider à marcher sur ta voie afin que nous puissions arriver à entrer dans ta gloire pour l'éternité. Je prie également, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit puisse donner la révélation de tes mystères à ton peuple, car sans la révélation, le peuple marche sans frein, nous dit la Bible. Mais par la révélation du Saint-Esprit, nous saurons comment nous devons nous conduire pour marcher toujours avec toi et demeurer dans ton alliance. Que le Saint-Esprit aide ton peuple, Seigneur notre Dieu, à vaincre les œuvres du diable, à vaincre les systèmes corrompus de ce monde, à vaincre même les passions de la chair, parce que la Bible déclare que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Que le Saint-Esprit dispose notre esprit à te servir, à te suivre, à marcher avec toi jusqu'à la fin du monde. Et que le Saint-Esprit fasse de chacun de nous des ambassadeurs pour Christ, que nous puissions vraiment accomplir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ comme il se doit, et que le Saint-Esprit nous aide à dominer sur les forces du mal, nous aide, Seigneur notre Dieu, à marcher sur quiconque se liguera contre nous, et que tout cela soit pour la gloire de ton nom, parce que tu dis dans ta parole que nous recevrons une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, nous serons tes témoins, au travers de toutes ces œuvres, que les témoignages de sa divinité soient manifestés dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et que l'Éternel vous bénisse. Maloba ya Nzambe moninga ezali maloba